À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, le pays organisateur fait peur. Pas que les adversaires ont peur des éléphants, mais plutôt leurs prestations font craindre une débâcle à domicile. On en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux. Est-ce que les éléphants iront loin à la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que ça rassure le public ivoirien à quelques semaines de la prestigieuse compétition continentale? Question importante après les deux rencontres amicales disputées au cours de ce mois d'octobre, à quelques semaines donc de l'ouverture de l'événement tant attendu à Abidjan et dans les autres villes ivoiriennes. La Côte d'Ivoire a fait donc un match nul face au Maroc, vous savez déjà, et puis un second match nul face à l'Afrique du Sud, une rencontre qu'ils ont failli d'ailleurs perdre parce que les Sud-Africains ont vraiment montré de la vivacité, de l'engagement, de la détermination, ont mené avant que les éléphants ne se reposent sur l'homme le plus efficace sur ces deux rencontres, notamment Sébastien Haller, un joueur qui pourtant, sur le banc à Dortmund en Bundesliga, et qui revit un tant soit peu au niveau de la sélection. Peut-être que ce serait la thérapie pour ce joueur qui a traversé des moments difficiles et qui traverse encore en panne d'efficacité au niveau du championnat et en manque de confiance également au niveau de son entraîneur. Justement, le sélectionneur ivoirien veut le relancer, on en parlera forcément après, mais je pense que quand on regarde un peu la prestation des éléphants face au Maroc, on pourrait se dire oui, c'est le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde qui était en face. Mais après la rencontre face à l'Afrique du Sud, on est en train de se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Je dirais sur beaucoup de compartiments, ils ne sont pas prêts. Et comparativement à la confrontation face au Maroc qui a été un peu plus prestigieuse, cette rencontre face à l'Afrique du Sud vraiment affichait ce à quoi peuvent s'attendre les éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations, notamment des sélections déterminées, des sélections engagées qui apportent un défi physique important. Et je pense que beaucoup ont minimisé cette sélection sud-africaine qui, peut-être si vous ne le savez pas, aligne actuellement 11 rencontres sans défaite. Il y a beaucoup de matchs nuls, mais s'ils ne sont pas aussi battus, c'est par rapport à leur engagement, par rapport à un effectif qui se connaît, à une détermination qui ne dit pas son nom. Ils ont très bien d'ailleurs contenu les Ivoiriens qui avaient bien démarré la rencontre, mais le but de l'ouverture du score a reposé les éléphants sur leur réalité, notamment des errances défensives et une inefficacité qui ne dit pas son nom. Il y avait beaucoup d'interrogations par rapport à ce que Sékou Fofana pouvait apporter, mais ces deux rencontres prouvent à suffisance que ce joueur peut être le poumon de cette sélection ivoirienne à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu combien il a montré de la vivacité, combien il a montré de l'engagement et de l'envie. Et souvent, quand on est aussi déterminé, aussi engagé, il y a quand même certaines erreurs qui peuvent arriver et c'est normal pour ceux qui connaissent Sékou Fofana à Lens. Je pense que c'est peut-être son péché mignon, mais très souvent dans nos sélections, nous avons besoin forcément de ces joueurs déterminés, engagés et qui peuvent décanter la situation à tout moment. Ses longues frappes, son envie et son pressing important à soulager un tant soit peu cette sélection ivoirienne sur plusieurs plans. Ça a permis d'ailleurs à l'adversaire de reculer. Alors, pour moi, au niveau des chantiers de cette sélection, avant d'arriver à la Coupe d'Afrique des Nations,
il faut vraiment revoir la coordination au niveau offensif. Il y a des joueurs qui sont de talent, mais qui n'apportent pas vraiment du surplus à part ce que propose aujourd'hui Sébastien Haller comme point de fixation, comme joueur de repère et surtout sur sa lecture. Je pense que c'est un joueur qui va également aider cette sélection ivoirienne à progresser. Ce n'est pas pour rien qu'il reste assez populaire au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez que sa traversée du désert après son retour, ça ne lui a pas vraiment permis de pouvoir enchaîner sur ces prestations qu'il nous montrait sur les années précédentes. Mais je pense que c'est forcément un joueur qui peut revenir à un niveau. Associé à l'engagement donc de Seko Fofana et peut-être à des réajustements, la Côte d'Ivoire peut se permettre de pouvoir au moins se qualifier, sortir de la phase de poule, parce que cette phase de poule risque d'être assez difficile. On a tendance à pouvoir faire une fixation sur le Nigeria, qui reste quand même une sélection assez importante avec toute sa qualité offensive. C'est d'ailleurs le Nigeria qui est la meilleure attaque au niveau donc, de ses qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, avec le meilleur buteur, Victor Osimhen. À part cela, les deux autres sélections ne vont pas venir pour du tourisme. C'est vrai, à Abidjan, c'est doux. Abidjan est très animé. Abidjan, ça marche pour certains, mais ils ne sont pas venus pour regarder les gens. Ils sont venus pour écrire leur histoire, et les prestations précédentes de certaines petites équipes, petites nations africaines au niveau football, permettent de pouvoir se dire que les éléphants doivent se remettre vraiment en cause. Il y a une envie de pouvoir remporter la Coupe d'Afrique des Nations à domicile, mais être autant réaliste au niveau du public pour se dire que oui, si on réussit à sortir de la phase de poule, c'est déjà très bien. Si on réussit à se qualifier pour les quarts de finale, c'est déjà une compétition réussie. Mais s'ils arrivent à arriver en demi-finale, je pense que avec les prestations qui montrent, ce serait vraiment un gros exploit. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'arriveront pas, mais peut-être beaucoup de choses à corriger avant d'y arriver. Donc, il faut forcément corriger l'efficacité et surtout corriger la lenteur au niveau des transmissions. C'est sur ce jeu-là que l'Afrique du Sud a forcément battu la Côte d'Ivoire sur ce match amical, et forcément qu'au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, ça va aller. Moi, j'espère vraiment voir cette Côte d'Ivoire se sortir de cette poule. Sinon, organiser une Coupe d'Afrique des Nations et sortir dès la première phase, c'est arrivé à beaucoup, mais ce n'est pas vraiment bien pour l'ambiance. Il faut sortir, se qualifier pour les huitièmes de finale et puis peut-être arriver à l'étape des quarts de finale avant d'envisager peut-être une élimination, une sortie. Moi, arriver au quart de finale, pour eux, c'est déjà une très bonne chose. Je vois difficilement la Côte d'Ivoire remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, mais entre ce mois d'octobre et le mois de janvier et le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont évoluer. Quel est ton avis après donc les deux rencontres de cette sélection ivoirienne à la Coupe d'Afrique des Nations? J'attends ton commentaire, mais n'oubliez pas, il y a encore deux confrontations avant la Coupe d'Afrique des Nations, notamment les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Peut-être que la donne peut changer d'ici là. J'attends ton commentaire. On se dit à la prochaine.